Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on regarde votre mois de février 2026 d'un point de vue sentimental. On va regarder un peu vos énergies et ce qui va se passer pour vous. Donc pour ça, comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 3 piles celle qui vous attire. Faites confiance à votre intuition, laissez-vous appeler tranquillement, ne réfléchissez pas trop. Et moi, je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Vous pourrez choisir ici via la pierre ou le cristal. Je vous montrerai aussi le dos de la carte, mais je ne vous la montrerai pas. Voilà, c'est juste si vous avez envie de sentir aussi l'énergie de la carte pour faire votre choix. Évidemment, comme d'habitude, ici, ça reste une guidance générale et collective. Tout ne vous parlera peut-être pas, donc faites preuve de discernement, gardez bien votre libre arbitre, prenez du recul sur tout ce que je vous dis. Il faut que ça résonne de manière intense en vous. Si ça ne résonne pas, ça parlera à d'autres personnes, c'est que le message n'est pas pour vous. Dans tous les cas, ici, on vient chercher des confirmations, on vient chercher des réponses, on vient chercher ici des énergies pour vous permettre de progresser et d'avancer vers vos objectifs et vos désirs. Si le tirage vous procure des énergies négatives, c'est tout simplement que la guidance n'est pas pour vous, donc arrêtez ou choisissez une autre pile. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Ella Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller regarder mon site internet, je le mets dans la description. Je mets aussi des ressources pour vous qui sont gratuites pour vous permettre de vous aider à manifester l'amour. Et également, j'ai des soins énergétiques subliminaux, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Et donc ceci étant dit, je vais vous faire la présentation des 3 piles. Pour le choix numéro 1, nous avons le jaspe rouge. Pour le choix numéro 2, nous avons l'amazonite. Et pour le choix numéro 3, nous avons une pyramide de quartz rose. Voilà pour la présentation des 3 piles, donc vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mais si vous avez fait votre choix, on va passer à la guidance numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1, bienvenue sur votre guidance si vous avez fait le choix de la jaspe rouge. On va regarder votre mois de février 2026 d'un point de vue sentimental. J'ai déjà fait le tirage ici. Comme d'habitude, je vous rappelle que je mets tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller consulter mes offres. On va commencer ici par vos énergies, un petit peu ce qui se passe en ce moment pour vous et ce qui va continuer, je dirais, l'évolution en termes d'énergie pour le mois de février 2026. On va commencer par ça. Donc on commence par cette carte-là qui représente un petit peu votre cœur, l'énergie de votre cœur actuel. Et donc on a le cœur gourmandise avec le goût de la vie, nourriture et voyage. Avec le cœur gourmandise, on a une énergie quand même plutôt de légèreté. Donc on veut retrouver de la légèreté où on est dans l'idée d'avoir déjà beaucoup plus de légèreté dans sa vie, ça c'est en fonction de votre situation. Mais en tout cas, on veut s'ouvrir aux petits plaisirs de la vie. Moi c'est ça que je ressens, on veut probablement moins de lourdeur dans ces relations. On ira voir à la suite, mais moi quand je vois aussi ça, j'ai un peu cette idée que pour certains, vous n'avez pas forcément besoin d'une relation ultra engagée avec la lourdeur que ça peut nécessiter, etc. Mais juste profiter de l'instant présent. On a un peu ce côté, on veut profiter de l'instant présent, on ne veut pas trop se poser de questions, on veut retrouver de la légèreté. Est-ce que pour certains, par exemple, vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, ou il y a eu une histoire qui était un petit peu lourde, compliquée, et donc là on veut vraiment juste retrouver de la simplicité, on veut goûter au plaisir de la vie, on veut aussi avec l'énergie de la nourriture et du voyage s'ouvrir peut-être à d'autres personnes, à d'autres cultures, voir un petit peu du pays, voir un petit peu le monde. J'ai un peu ce côté-là. On va voir ce qu'on veut vous dire d'autre déjà par rapport à ces énergies. On a prudence. Ah bah regardez, c'est exactement ça. Prudence et engagement. Je vous ai dit, on ne veut pas trop s'engager, on a peut-être plus envie de légèreté, etc. Et on a prudence avec l'engagement. Donc ça confirme un petit peu ce que je vous disais.
j'ai cette idée qu'on veut peut-être ralentir un petit peu le rythme, c'est-à-dire que si récemment vous êtes emballé dans des relations par exemple, et ça a été des échecs, ou en tout cas pas à la hauteur de vos espérances, ici on est plus dans l'idée de prendre plus son temps, de profiter. C'est comme quand on dit, j'ai un peu cette énergie-là en fait, c'est comme quand on dit avant d'avoir des enfants, on veut profiter en couple, voilà, on veut bien profiter ensemble, etc. avant d'avoir les enfants parce qu'on sait que les enfants, ça va être un petit peu plus de difficultés, la routine, etc. Bah, là, c'est ce que je ressens aussi, c'est-à-dire que vous êtes plus dans l'énergie de profiter des bons moments sans forcément chercher un engagement lourd, une routine lourde qui peut casser l'énergie, qui peut un petit peu être un tue-l'amour. C'est un peu ce que je ressens. Surtout si par le passé, c'est ce que vous avez vécu. Là, pour certains, je vous sens vraiment... Je pense qu'ici, dans ce groupe 1, il y a des personnes qui se sont séparées récemment ou plus ou moins récemment, pour qui ça a été probablement un peu lourd. Et donc ici, on veut juste être un petit peu plus tranquille, profiter des bons moments, on fait des nouvelles rencontres éventuellement, ou il y a peut-être quelqu'un que vous fréquentez, hein, mais on est plus dans l'idée de prendre du plaisir avant tout. Là, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la mort, oui, donc on a bien une énergie quand même d'une grande transformation avec le fou. Bah, c'est exactement ça, les amis, hein. La plupart de vous, groupe 1 quand même, vous êtes dans une énergie d'une fin de cycle, donc probablement pour certains d'une fin d'une grosse relation qui a été importante, impactante et même difficile. La fin peut être difficile, vécue comme un deuil, une séparation douloureuse, etc. Peu importe que ce soit de votre fait ou pas, ça n'empêche qu'elle est quand même douloureuse. J'ai la sensation qu'ici, pour le groupe 1, vous laissez derrière vous quand même un grand pan de votre vie, quoi, une grande partie de votre vie. Avec l'énergie de cette carte de la mort, on a l'idée de laisser tomber le masque et de faire naître la pureté en soi. Donc, c'est un peu comme l'ancienne vous, ou l'ancien vous ici qui meurt, entre guillemets, avec ce que ça coûte, hein, donc potentiellement ici un engagement qui s'en va, une rupture importante, mais en même temps, c'est une renaissance pour vous d'être finalement vous et libre tel que vous êtes. Et donc, pouvoir profiter aussi finalement de cette... nouvelle vision de la vie, un petit peu plus légère, etc. Avec le fou, hein. Avec le fou, on n'a plus beaucoup d'attaches, on n'a plus beaucoup de bagages, on se sent plus léger et on est prêt justement à découvrir de nouveaux horizons, à commencer ce prochain chapitre sentimental avec beaucoup plus de légèreté. Il y a un côté innocence, hein, le cœur gourmandise avec le fou, il y a un côté innocence quand même qui est assez... important. On a quand même la prudence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus à... Justement, vous n'êtes pas à vous emballer et à faire des plans sur la comète. On est là, on profite de l'instant présent, on ne cherche pas forcément à s'attacher non plus. C'est ça aussi l'énergie de la prudence, on ne va pas chercher forcément à s'attacher tout de suite. On envisage si la personne peut être intéressante ou pas pour nous, mais ici, c'est avant tout votre liberté. Moi, c'est ce que je ressens. Votre liberté est la plus importante ici. Donc, si la personne... vous sentez qu'il y a un peu de lourdeur ou de frustration qui peut arriver dans cette relation, ou même une routine un peu qui plombe, pour vous, vous êtes plutôt dans l'idée de vous libérer de ça et de vous éloigner de ça. On a l'effronté, bah oui. Alors ici, ça n'a pas d'importance évidemment que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais on a ce côté très joueur, hein, très joueur, joueuse. On profite, on apprécie et on a retard. Ouais, j'ai cette sensation qu'ici, effectivement, ça fait un moment que vous voulez cette... J'ai cette idée. Je vous donne un exemple parce que pour moi, c'est exactement ça et vous l'adaptez évidemment à votre situation. C'est comme les personnes qui se marient très jeunes. Ils se sont mariés à 20 ans, ils ont fait 10 ans ou 20 ans ensemble, ils ont chacun évolué de leur côté, donc ça va plus, enfin, ils peuvent plus continuer, donc ils se séparent. Et c'est la nouvelle vie qui recommence, c'est un peu ce qu'on appelle en plus la crise de la quarantaine, mais c'est juste que c'est une nouvelle vie qui redémarre parce que vous n'avez pas pu profiter de cette jeunesse, entre guillemets, au moment où vous aviez la vingtaine, parce que vous étiez déjà mariés, peut-être déjà des enfants, etc. J'ai un peu cette énergie-là pour vous, donc après vous l'adaptez, mais c'est dans cette énergie. C'est cette idée qu'on a l'impression qu'il y a une jeunesse qui a été gâchée ou qui n'a pas pu être vécue. Et là, vous retrouvez cette seconde jeunesse qui a mis du temps à arriver, mais vous retrouvez cette jeunesse et donc vous avez envie vraiment d'en profiter ici. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas rencontrer l'amour, ça veut juste dire que vous voulez rencontrer l'amour, le vrai, l'intense, comme un amour d'adolescence par exemple,
et pas forcément mettre des mots tout de suite sur allez, on s'engage, on est en couple officiel, etc. C'est plus on s'amuse, on profite ici. Hein. Et puis ça se fera tout seul. C'est une énergie de fluidité ici qui est beaucoup plus présente. Hein. On a balance, ça peut être votre signe, dans vos signes ou pas forcément, avec charmante, juste et créative. Donc on a ce côté justement où créative, on a donc charmante ou charmant évidemment, et c'est le côté magnétique, c'est le côté je j'use un petit peu de mes charmes, etc. Mais je reste juste envers moi-même et juste aussi envers l'autre personne. Je ne fais pas miroiter des choses que je ne peux pas apporter et je reste moi aussi prudent ou prudente sur ce que cette personne peut m'apporter. Il y a une énergie d'indépendance, je trouve quand même, qui ressort. Et on a Mars avec agir, la combativité et la vitesse. On a la vitesse et on avait retard, c'est-à-dire que là, vous prenez le train en marche. Le train que vous n'avez pas pu prendre à l'époque, pour X ou Y raison, là, vraiment, vous le prenez. Vous maîtrisez votre situation sentimentale, en fait. Là, vous reprenez vraiment les rênes de votre situation sentimentale. Il y a un côté j'agis pour mon propre bonheur et surtout pour ma propre satisfaction. Je ne laisse plus les autres agir pour moi ou réfléchir pour moi. En étant vraiment juste et bienveillant envers moi-même. C'est ça que je ressens énormément. Il y a vraiment ce côté où vous avez trop donné. Probablement que vous avez beaucoup donné dans cette relation parce que je vous ai dit, vous l'adaptez évidemment, mais pour moi, il y a une relation importante qui a été très impactante pour vous dans votre passé et pour laquelle, là, vous voulez souffler, quoi. Clairement, vous avez besoin de laisser passer du temps, d'avoir des différentes énergies aussi, vraiment avoir les avantages, je dirais, des fréquentations sans les inconvénients que ça peut générer. Parce que les inconvénients, vous les avez eus ces derniers temps, et c'est pas une question que vous en voulez plus, c'est juste qu'actuellement, à l'heure présentement, je sais pas comment le dire, c'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez beaucoup plus de légèreté et surtout de bonheur. C'est ça que je ressens pour vous. Quitte à faire des choses, je vous vois aussi faire des choses que vous avez probablement jamais fait dans des relations sentimentales. Hein. Ça peut être des voyages que vous auriez jamais fait, des façons de rencontrer des gens, par exemple, qui sont différentes. Faire même des activités avec une certaine personne, si vous avez une personne en tête actuellement hein, que vous fréquentez, mais faire des activités que vous n'aviez jamais fait avant avec vos anciens partenaires, etc. Hein. On a ce type d'énergie en tout cas. Donc là, c'est un petit peu pour les énergies actuelles qui arrivent pour février. Donc il faut que vous ayez un minimum, faut que ça résonne un minimum pour vous. Voilà. On va regarder maintenant un petit peu les événements marquants, les changements majeurs d'état d'esprit ou dans la matière qui sont pour vous sur ce mois de février. On a le 5 d'épée. Regardez le 5 d'épée un peu avec cette énergie de prise de tête. J'allais dire, regardez, cette énergie de prise de tête et cette énergie de liberté derrière. On a le roi d'épée et on a la roue de fortune. Oui, moi je vous vois, moi je vous vois ici, hein, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous prend la tête ici, on sent que vous êtes capable de prendre une décision rapide. Je vous vois rouler dessus, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est parce qu'on a la roue, mais vous êtes au-dessus des problèmes. Vous êtes au-dessus des problèmes, vous vous envolez au-dessus des problèmes. Ici, avec le roi d'épée et la roue de fortune, vous prenez des décisions par rapport à votre situation sentimentale qui vous permettent de rester dans cette sérénité, dans ce bonheur. Si, encore une fois, je vous dis, il y a quelque chose qui vous prend la tête, on vous voit fuir ici, on vous voit plutôt vous éloigner. Ça ne vous intéresse pas du tout en ce moment. Pas du tout. C'est-à-dire que vous voulez vraiment de la fluidité. Et ce qu'on ressent avec ce roi d'épée, c'est que là, on n'est plus dans un mental qui vous empêche ou dans un mental qui vous met dans une posture de sacrifice. Ici, vous voyez qu'il y a un problème, peu importe, une dispute, une discorde, peu importe. Vous prenez la décision très rapidement. Si ce n'est pas aligné avec vous, vous ne continuez pas avec cette personne. Si c'est aligné, vous continuez. Mais il n'y a pas de je tergiverse pendant des mois ou je laisse la chance à la personne, etc. C'est pas une question de laisser la chance ou pas, c'est plutôt une question de vous respecter vous. Donc si vous voyez que ça ne vous respecte pas, en tout cas dans vos énergies actuelles, on prend sa liberté, on ne reste pas avec des problèmes qui ne vous servent pas. J'ai vraiment cette énergie que vous avez vécu cette situation, où vous êtes resté avec des problèmes, vous avez essayé de sauver des situations. En fait, je vous vois ici sortir un peu du syndrome du sauveur. De manière sentimentale du coup, hein, dans votre relation, dans vos relations sentimentales. Je vous vois sortir du syndrome du sauveur dans le sens où
vous arrêtez d'essayer de sauver absolument les relations, les autres, alors que ça vous coûte énormément. Là, on voit que vous avez pris conscience que vous êtes dans une période propice à la réalisation de vos désirs d'un point de vue sentimental. Et surtout que vous avez la chance, la roue qui est tournée de votre côté. Vous êtes dans ce nouveau cycle, je dirais, d'abondance et de prospérité que vous avez recherché ou que vous avez voulu. Et vous le sentez dans vos énergies, puisque là, de toute façon, on le voit, c'est quand même des énergies de légèreté, de bonheur, c'est des énergies assez hautes, je dirais, en termes de vibration. Donc c'est pour ça, dès qu'il y a quelqu'un qui vient et qui commence à diminuer les énergies, vous préférez partir, vous avez cette sagesse, cette maturité émotionnelle et en même temps cette droiture, je dirais, qui vous permet de prendre la décision qui est la mieux pour vous de manière assez rapide. Vous ne vous posez plus 36 000 questions. Vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos valeurs. Ici, on avait la balance de toute façon, donc vous avez bien conscience de vos valeurs, vous voulez les respecter. Et donc le roi d'épée, il tranche s'il y a besoin. Et il s'éloigne, parce que le roi d'épée, c'est un peu aussi cette figure un petit peu distante ou froide, qui met les distances nécessaires quand elle voit qu'il y a besoin de mettre les distances. Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste de la bienveillance envers soi-même. Donc là, c'est ce qu'on ressent. Il y a aussi ce côté, je me relève de cette difficulté. On a bien l'idée qu'ici, ce deuil, entre guillemets, que vous êtes en train de faire, il commence à... Enfin, en tout cas, il se termine. Avec le roi d'épée, on arrive à se relever de tout ça. Qu'est-ce qu'on a, c'est le scorpion, avec la bonne fortune, et oui, la roue. Et on a l'œil, avec des compétences, je dirais, de voyant, d'intuition. Faire confiance à son intuition, c'est ce qu'on a. Donc ici, votre intuition va être très très importante dans vos relations. Déjà, une période de chance. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit là. Ça confirme avec ici le scorpion. Enfin, c'est pas le scorpion, je dis n'importe quoi, le scarabée, excusez-moi, le scarabée. Et on a l'idée, en tout cas, que vous savez que vous êtes dans une bonne période. Vous savez que vous êtes dans une période d'abondance, de prospérité, que vous entrez dans cette période-là. En tout cas, sur le mois de février, vous allez le ressentir en termes d'énergie. Vous allez le ressentir en termes d'intuition. Donc ça ne va pas forcément s'expliquer, vous allez juste le ressentir dans les énergies ici. Et c'est pour ça que ça va vous permettre finalement de faire un petit peu ce tri, je dirais ce tri céleste, ou ce tri sélectif mais céleste. Parce que les personnes qui ne seront pas aux mêmes vibrations que vous, vous allez pouvoir vous en éloigner et prendre les décisions rapidement. Parce que votre troisième œil, ou en tout cas votre intuition, va être assez présente et importante, pour vous permettre de faire les bons choix et surtout de vous sentir inspiré à faire certaines actions, à aller dans certains endroits, par exemple, etc. On a la croix, la cigogne, et l'ours. Alors ici, moi, je ressens quand même ce côté qu'on avait là avec l'intuition. Il y a un côté éveil spirituel ou un côté évolution spirituelle qui est assez importante pour vous sur ce mois de février. De toute façon, on voit ici que vous vous élevez, c'est ce que je vous disais, vous vous élevez. Et ici, avec la croix, c'est l'idée qu'on vit une difficulté, on vit une souffrance, mais qui ensuite nous permet de nous élever spirituellement. Et donc ici, c'est ça qu'on ressent avec l'énergie de la cigogne qui représente le changement. Pour certains, même au pied de la lettre, un déménagement qui vous permet de changer de lieu. Et donc aussi finalement de changer de dynamique et de changer d'énergie. Si vous avez un déménagement, ça confirme ici, si vous avez un déménagement prévu, ou peut-être la vente d'une maison, quelque chose comme ça qui est en train de se faire pour vous, là on sent que ça vous permet aussi de transformer à vous vos énergies. Avec l'ours, en plus, on a quand même une idée de protection derrière, de puissance et de protection que vous retrouvez. Donc ici, avec l'énergie de l'ours, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous protégez des énergies négatives, des personnes qui peuvent vous nuire ou qui peuvent être malveillantes ou toxiques envers vous. Vous allez avoir un radar sur ce mois de février, c'est ça que je ressens. Le radar vraiment avec l'œil ici, le radar aux personnes toxiques quoi. Aux personnes que vous ne voulez pas dans votre vie, vous allez les voir du premier coup d'œil, votre intuition elle va tout de suite vous le dire. Non, cette personne elle m'intéresse pas, elle n'est pas pour moi. Cette personne est plus pour moi, etc. Vous avez vraiment cette énergie de protection qui va rester avec vous dans ce mois de février et qui va donc vous permettre de faire les bons choix. Et comme je vous ai dit, cette évolution spirituelle où on sort ici de ce deuil ou de cette difficulté, où on tire enfin un trait. Étape supérieure, on a encore cette idée d'évolution pour vous. On a encore cette idée d'évolution. Et loisir, oui.
C'est ce que je vous disais ici, c'est dans vos énergies et là c'est confirmé. Ici, ce que je ressens, c'est que avant tout, c'est votre plaisir. Le mois de février, pour vous, c'est le mois du plaisir. Que ce soit un plaisir des activités ou du plaisir avec d'autres personnes, mais ici, c'est avant tout, on s'amuse. On profite, on s'amuse. On ne va pas chercher plus loin que ce qu'on a dans l'instant présent. Et on a à l'étape supérieure, ça peut être contre-intuitif, mais c'est justement ça, votre étape supérieure. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, vous vous sentez libéré de ne pas avoir à tout planifier. Alors qu'avant, peut-être que vous étiez une personne, ou dans les anciennes relations, où vous étiez beaucoup dans le contrôle, ou cette façon de devoir tout planifier, organiser, etc. On se met ensemble, si au bout de 2 ans ça va, on emménage. Enfin, vous voyez ce type de contrôle, on va dire, qu'on peut avoir. C'est un exemple que je vous donne un peu caricatural, exprès. Mais ici, c'est ça que je ressens, moi, avec cette étape supérieure, c'est cette idée finalement de se libérer un peu de ça et de tirer le maximum de l'instant présent. Et d'être à l'aise avec ça, surtout. C'est ça, la grande évolution que vous avez, c'est d'être à l'aise avec ça. Pas d'être dans l'inconfort, de ne pas savoir comment ça va se passer le lendemain, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah, l'invitation amoureuse. Alors attendez, il faut que je cache. L'invitation amoureuse ici. Donc sortie, fête, amusement. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu une répétition. On s'amuse, on profite ici. L'invitation, donc pour certains, une rencontre, des échanges avec une certaine personne ou avec plusieurs personnes. Je vous vois totalement échanger avec plusieurs personnes. Pour vous, groupe 1, on ne se limite pas, on se laisse les opportunités. Alors évidemment, le but, c'est pas de jouer sur plusieurs tableaux, mais c'est plus que vous faites des rencontres. Donc vous avez le droit de faire plusieurs rencontres en même temps et de voir la personne qui peut être pour vous ou pas et justement prendre vos décisions rapidement. Mais on a ce côté où finalement, moi je vous vois effectivement avoir plusieurs rencontres, vous amuser, simplement profiter. Aller dans des endroits où vous pouvez rencontrer des personnes, être invité aussi. C'est-à-dire que comme de toute façon, on a ce côté un peu ou une aura qui est un peu différente avec l'énergie de la balance, le côté charismatique, charmant ou charmante, attirant ou attirante. Donc une proposition pour aller faire la fête ou un petit date, etc., ça ne m'étonnerait pas pour vous en tout cas que ça se passe. Et on a la bonne récolte, hop, la bonne récolte avec récompense, mûrissement et bon timing. Regardez, l'énergie du bon timing, on avait le retard tout à l'heure. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Ça y est, c'est enfin le moment pour vous de rattraper, je dirais, le temps perdu avant. Alors, ce n'est pas une question de temps perdu parce que vous avez quand même appris énormément de ces anciennes relations. Mais ça y est, c'est le moment d'embrasser un petit peu la vraie personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes et de récolter un petit peu les fruits de tout ça, c'est-à-dire de récolter des invitations, de récolter du bon temps avec les personnes et surtout d'être aligné ici. C'est ça la récompense, c'est que vous allez être aligné avec vos désirs, avec vos envies et plus dans un syndrome de sacrifice. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Comme je vous ai dit ici, pour l'instant, on n'est pas sur c'est pas hyper marqué qu'il y a une rencontre spécifique, etc. De toute façon, on ira le vérifier après. Je vais vous le dire juste après. Mais en tout cas, il y a l'air quand même d'avoir des rencontres et des fréquentations. Ça se voit. Alors ici, on va juste prendre cette carte-là qui est un peu spécifique, justement, un peu au niveau de votre réussite, je dirais, personnelle, d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce que vous allez réussir à faire en termes d'énergie sur ce mois de février? Et on a expression. Tiens, on a beaucoup d'oiseaux. Pour vous, quand même, il y avait des oiseaux ici, rien que dans la mort, il y avait des oiseaux, ça m'avait attiré. Et là, on le revoit encore. Déjà, c'est le côté liberté. Mais là, en plus, c'est le côté exprimé aussi. Donc, vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Donc, c'est cette énergie d'avoir assez confiance en soi pour exprimer ses besoins, ses envies, imposer ses limites, dire non si vous n'en avez pas envie, dire oui si vous en avez envie. Mais être beaucoup plus dans l'expression de vos besoins et de vos désirs. Là, c'est ce qu'on ressent et je dirais que c'est aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. Puisque l'énergie de la voix intérieure, de la vocalisation, ça peut être pour vous aussi. C'est-à-dire que vous allez mieux comprendre votre voix intérieure, mieux comprendre votre intuition, c'est ce qu'on avait là. Et donc, ça va être beaucoup plus fluide et facile pour vous d'exprimer vos besoins puisque vous allez avoir une profonde connaissance de vos besoins. Alors qu'avant, je le redis, mais j'ai cette sensation qu'avant, vous étiez un peu oublié.
les besoins des autres passaient avant ou de cette autre personne, ce partenaire ou cette partenaire que vous aviez eu. Ça peut être une famille aussi, hein, si vous avez des enfants, etc. Vous vous étiez un petit peu oublié là-dedans, dans ce rôle-là, de femme ou d'homme, ou en tout cas de personne en tant que personne, en tant qu'individu ici. Et là, vous retrouvez un petit peu cette expression de vous-même. Donc c'est beaucoup plus fluide et ça vous permet aussi de mieux imposer vos limites. Il y a ce côté, je m'excuse plus d'être qui je suis, quoi. Vraiment, je suis qui je suis et si ça te plaît, bah, tant mieux, on profite ensemble, sans plan sur la comète, sans rien, et si ça te plaît pas, bah, c'est pas grave. Tu auras quelqu'un d'autre qui te plaira. C'est un peu ce côté-là, mais vous allez plus vous mettre à culpabiliser de ne pas plaire à tout le monde, par exemple, ou de ne pas plaire à certaines personnes. Alors ici, on va regarder justement s'il y a une énergie de couple qui se dégage pour vous en février 2026. Donc on va regarder. On a la lune. Hop. Elle est très très belle cette carte. Ouh, le 9 de coupe. Ah bah oui, du coup. Avec le 9 de coupe. Et le 8 de denier. Alors pour moi, il y a effectivement ici une énergie de couple, en tout cas au moins de fréquentation avec le 9 de coupe qui a l'air d'avoir une belle rencontre, ici. Ici, ça a l'air d'être une belle rencontre. D'ailleurs, avec la lune, on a encore l'énergie de l'intuition quand même qui ressort. Hein. Mais vous, c'est parce que comme il y a cette belle intuition qui est présente, cette belle spiritualité qui sera autour de vous, qui émane autour de vous, et en plus, on sent que vous avez, je dirais, travaillé pour, mis vos intentions et vos énergies dans ce sens-là. Là, c'est ce qu'on ressent avec le 8 de denier. Et en plus, j'ai cette idée quand même qui ressort avec le cycle de la lune, là. Hein. On a encore cette énergie-là avec le cycle de la lune. Donc moi, je vous vois quand même ici rencontrer quelqu'un, mais je vous le dis, j'ai même l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Donc, est-ce que vous serez en couple? Pas forcément, puisque s'il y a plusieurs personnes, vous allez peut-être avoir un choix à faire. Mais par contre, il y a bien de la romance, de la fréquentation. Voilà. Ici, c'est ce qu'on ressent. On a un côté, donc avec la lune ici, très intuitif, très fluide, très tourné vers les émotions aussi. Hein. Et regardez, si on voit la lune ici, on voit ces deux loups qui hurlent. Alors en fait, la lune, c'est un chien et un loup, et c'est l'idée un peu d'embrasser son instinct sauvage pour aller finalement répondre à ses besoins plus facilement, même si ça peut faire peur, etc., parce que c'est dans la nuit. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme à l'unisson avec quelqu'un. Je vous vois à l'unisson avec quelqu'un, en fait, ici. Où vous pouvez tous les deux crier dans la nuit. Ou vous appelez dans la nuit, tels les loups qui s'appellent, qui communiquent entre eux. J'ai un peu cette énergie, c'est un peu perché, mais c'est ce que je ressens en fait. Je vous vois à l'unisson avec quelqu'un, avec le 9 de coupe. De toute façon, on a un peu l'idée du vœu exaucé, en tout cas de la satisfaction émotionnelle intense et pure. Et là aussi, on a un côté lune encore, je trouve, qui ressort. Puis même, quand on regarde cette carte, on voit une personne quand même qui pose vraiment ses intentions, qui fait comme des rituels ici pour justement attirer à elle la bonne personne. Donc on sent qu'ici, on veut vous dire que ces intentions que vous allez poser ou que vous avez déjà posées et que vous allez continuer en février vont porter leurs fruits parce que vous êtes en train de lancer le cri du loup qui, du coup, va résonner pour la personne que vous souhaitez attirer. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Même avec l'énergie du rêve, potentiellement, même quand vous allez vous coucher, vous pensez à cette personne, etc. Il y a un peu cette idée, mais sans prise de tête. Hein, c'est-à-dire que vous êtes dans la légèreté, hein, on se rappelle. Hein, vous êtes dans la légèreté, c'est-à-dire que vous avez ces intentions-là d'attirer à vous la personne qui vous correspond, etc. Mais c'est comme j'ai envie de vous dire, en attendant qu'elle arrive, vous n'allez pas, pas rester chez vous à rien faire, quoi. Vous allez profiter de la vie en attendant qu'elle arrive. Bah, c'est un peu ce qu'on ressent ici. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle va arriver probablement encore plus vite. Parce que vous n'êtes pas là à rester dans l'attente et dans la frustration. Vous allez profiter de votre vie. Exactement ça. Alors, on va terminer avec quelques conseils pour vous, pour vivre au mieux ce mois de février et toutes ces énergies. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On a encore l'énergie de voyage, vacances. Est-ce que pour certains, vraiment au pied de la lettre, vous partez en vacances? C'est possible, hein, parce qu'on l'avait là au tout début. Donc, probablement pour certains, vous partez en vacances au mois de février. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire à ce moment-là, vous allez vraiment en profiter comme un amour de vacances, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas être intense et beau. Vous allez profiter vraiment de l'instant présent. En tout cas, on vous invite à apprécier vos vacances. Et on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui, c'est exactement ce que je vous ai dit là. Hein. L'énergie qu'effectivement vous attirez un peu comme l'âme sœur ou en tout cas la bonne personne, mais on veut vous rappeler quand même que ça vous demande d'avoir la foi. Dans les moments de doute,
Il faut conserver cette foi, même si je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous incite ici à faire en tout cas. Qu'est-ce qu'on a encore dans les conseils pour vous? On a la grande prêtresse, encore avec l'intuition quand même. Hein. Avec le mystère, le sacré, l'intuition ici. Hein. Divination, prophétie, sagesse. Je vous vois honnêtement, hein, je vous vois ici pour vous changer vraiment de cap, hein, de plan vibratoire. Hein, où il y a pardon, je suis désolée, j'en perds mes mots, mais il y a une vraie élévation spirituelle. Et donc là, on vous incite vraiment à faire appel à la grande prêtresse qui est en vous, à cette intuition sacrée qui est en vous, qui est en train de vous mettre sur le chemin de la personne que vous désirez, que vous attendez. Cette grande sagesse que vous avez pu acquérir grâce à cette relation importante ou ces relations importantes passées qui vous ont profondément transformé, qui vous ont vraiment profondément transformé et pour lesquelles vous êtes enfin prêt ou prête à laisser votre bagage derrière vous. On vous dit vraiment de vous focaliser maintenant sur votre intuition, sur votre alignement. On a encore l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune est très présente pour vous pour ce mois de février. Hein. Donc je ne sais pas si vous êtes sensible à l'énergie de la Lune ou si ça vous intéresse de vous intéresser justement peut-être à l'énergie de la Lune, mais ça peut être quelque chose si ça vous parle pour ce mois de février parce qu'on voit beaucoup. On voit quand même que pour vous, ça peut être une énergie auprès de laquelle vous pouvez vous ressourcer pour justement vibrer plus haut ou en tout cas émettre vos intentions et vos rituels. Qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? On a suivi le courant. J'adore parce que quand je vois cette carte, et je vous ai dit un petit peu depuis le début, ça profite, etc. Bah regardez, ça profite bien les amis du groupe. Hein. Allez, au-delà de ça, je vous lis la carte. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Je vous ai beaucoup parlé de fluidité, hein, donc on vous dit bien ici de suivre la fluidité. C'est votre meilleure boussole, je dirais, pour ce mois de février. Ça doit être simple. Les personnes que vous rencontrez, ça doit être simple. Si vous vous rendez compte, d'ailleurs on l'a là, hein, si vous vous rendez compte que c'est compliqué, hop, on fuit. Ça doit être simple. Alors, je ne dis pas que la vie et l'amour, c'est toujours simple. Il y a des choses, il y a des circonstances extérieures qui peuvent être plus compliquées, etc. Mais en tout cas, la relation, c'est-à-dire que les intentions l'un envers l'autre, ça doit être assez simple. Hein. S'il y a du chaud-froid, s'il y a ce type d'énergie, bon, j'ai pas l'impression que pour vous, ce soit le bon mois pour avoir du chaud-froid. C'est pas ce que vous recherchez, c'est pas ce vers quoi vous allez. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est une bonne boussole aussi pour vous, pour savoir si, entre guillemets, la personne est pour vous ou pas, à cet instant, en tout cas sur ce mois de février. Et pour terminer, on a le chariot. Vous n'irez jamais nulle part si vous restez immobile. J'adore parce qu'on voit que vous êtes dans le mouvement. J'aime beaucoup parce que je trouve que souvent quand je fais des conseils, quand je termine par des conseils, c'est un peu des conseils qui vous permettent d'avoir la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que je vous raconte tout votre mois et ensuite on a les conseils pour vous permettre que tout ce mois se réalise. Vraiment, hein, vraiment, parce qu'on a l'idée de vous mettre dans l'action, l'idée de suivre la fluidité, de faire confiance à votre intuition. Bon, vous voyez, on a vraiment eu tout ça. Donc là, on vous parle de détermination aussi. Hein. Le chariot, c'est l'idée d'être déterminé et d'orienter ses intentions et ses pensées vers son objectif pour pouvoir s'y diriger. Le chariot, c'est vraiment l'idée de je pose l'intention et en même temps, je passe à l'action vers cette intention. J'aligne finalement mes énergies, mes intentions, mes actions. Et donc là, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on veut vous dire pour ce mois de février, sachant que je vous ai dit, le pouvoir de la Lune va vous aider. En tout cas, vous allez y être sensible. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, faites un petit rituel si ça vous parle, peu importe, pour que vos énergies, vos intentions et ensuite vos actions qui vont être, je dirais, initiées par votre intuition, vous mènent vers cette belle rencontre ou en tout cas vous rapprochent de cette belle rencontre ici. C'est sur ça en tout cas que je terminerai cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. Je le répète aussi en description, je mets du contenu gratuit ou payant pour vous aider à manifester l'amour si ça vous intéresse. J'ai aussi d'autres petites, n'hésitez pas à aller regarder la barre de description, je mets plein de contenus. Si ça peut vous intéresser pour apprendre à tirer les cartes comme moi par exemple, ou si vous avez un business spirituel que vous voulez développer, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker si jamais mon contenu vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2. Bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'Amazonite. On va regarder votre mois de février 2026 d'un point de vue sentimental. J'ai déjà fait le tirage ici. Hop,
Comme d'habitude, je vous rappelle que je mettrai tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez accéder à mes offres. Ici, on va commencer par vos énergies. Donc comment ça va se passer? On commence un petit peu par vos énergies actuelles, notamment avec cette carte qui représente un petit peu votre cœur, l'état d'esprit de votre cœur actuel. Et ensuite, on voit l'évolution des énergies pour ce mois de février. Donc pour commencer, on a cœur endeuillé, je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Bon, déjà, on a un cœur très noir hein, pour vous, groupe 2. Alors ici, plusieurs choses. En plus, on a l'énergie de la mort avec le 13 hein, dans le tarot. Donc on a l'énergie d'une renaissance, d'un nouveau chapitre, une énergie quand même assez noire. Donc comme je vous ai dit, soit vous êtes vraiment actuellement endeuillé, c'est compliqué pour vous, une rupture récente, ou en tout cas, même sans que ce soit une rupture, une difficulté, d'un point de vue sentimental, ici ça peut être carrément une énergie de dépression ou en tout cas de tristesse profonde. Pour d'autres, vous êtes à la fin de cette énergie puisqu'on a quand même retrouvé le goût de vivre et reconstruction. Donc vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de mettre des choses en place pour vous reconstruire ici actuellement, pour retrouver le goût de vivre, même si c'est qu'une petite minute par jour ou quelque chose comme ça, on est quand même dans l'esprit, regardez, je cherche ma lumière, donc on cherche. On n'est plus juste dans l'énergie du deuil et de la fatalité où on ne sait pas quoi faire, là on cherche quand même. On n'a pas forcément trouvé, mais on cherche à retrouver la joie de vivre, à retrouver sa propre lumière ici, hein, après cette difficulté. On a confiance et libération, oui, regardez. Donc là, vous êtes en train de vous libérer, ou en tout cas, vous cherchez à vous libérer ici, à retrouver confiance dans l'amour, dans la vie. On a quand même l'idée ici que vous sautez d'un pont, donc on ressent qu'on reprend aussi quand même le goût du risque. On reprend le goût du risque, d'ailleurs on a 13-14, donc après le deuil, la libération, regardez. Et on a le 4 qui parle de structure, de stabilité, de confiance. Donc ici, on a quand même cette idée, je vous vois quand même au moins avec une petite étincelle, une petite flamme dans le cœur qui est en train de revenir ici. Vous commencez ou vous travaillez sur un processus de libération. Pour certains, ça peut être déjà terminé ou pas, mais vous travaillez sur ce processus de libération, vous vous renseignez sur comment vous libérer de ce poids qui est encore présent et qui a l'air d'être important pour vous. Et qui surtout vous empêche, parce que ce que je ressens, c'est qu'on a la sensation qu'il y a un poids qui vous empêche de vivre aujourd'hui. Vous avez enfin mis le doigt dessus, ou vous commencez à mettre le doigt dessus, et donc vous êtes dans ce travail pour vous libérer de ce poids et pour retrouver confiance en l'avenir ici. Pour faire à nouveau les sauts de l'ange, le saut dans le vide, retrouver la confiance en tout cas. C'est déjà les premiers éléments, on va voir ce qu'on veut vous dire d'autre. On a le 10 d'épée, donc on a bien une énergie de guérison. Hein. Donc pour certains, vous avez vécu quand même une trahison. Une grande trahison, regardez cette énergie, où vous vous sentez pieds et poings liés, et on voit qu'il faut vous en libérer. J'ai cette énergie que, oui, dans le dos, on vous a fait mal, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est dans votre dos en fait, donc vous ne le voyez pas, et vous ne l'avez pas vu pendant longtemps parce que c'était dans votre dos. Mais là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous avez mal, par exemple, au dos? Est-ce que vous êtes souvent un petit peu recroquevillé comme ça pour certains ou pour certaines? Pas forcément, hein, c'est pas obligé de résonner pour tout le monde, mais on a cette idée qu'on vous a fait beaucoup de mal et que vous avez mis enfin le doigt dessus. Ou compris, je dirais, pourquoi ça faisait encore mal. Pourquoi ça vous enchaînait encore, ça vous emprisonnait encore. Et donc le processus de guérison peut enfin commencer, ou a déjà commencé, hein, ça dépend de votre situation, parce que le 10 d'épée, c'est quand même une énergie de guérison, c'est-à-dire que finalement, c'est très en lien avec celle-ci. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a creusé, qu'on est au plus profond, on ne peut pas creuser plus bas. Donc ça y est, on commence un petit peu à remonter. Même si c'est que 1 centimètre par centimètre, on commence enfin à remonter et à se libérer. Donc là, c'est ce qu'on ressent. On a la tour. La tour, donc effectivement, je sens qu'il y a eu un grand chamboulement. Vous, groupe 2, je pense que votre vie s'est écroulée. Il n'y a pas si longtemps. Votre vie s'est écroulée ou elle est en train de s'écrouler. Et ça a été compliqué, vous avez eu du mal à comprendre, ça a été soudain, le coup de massue, comme je l'appelle souvent la tour, hein, parce que souvent, voilà, il y a la foudre qui s'abat, on ne comprend pas, c'était pas prévu, et ça s'abat, et donc c'est compliqué de le comprendre, justement, et de voir la source, puisque c'est soudain, et on ne l'a pas forcément vu venir, et on l'a subi.
Mais là, ici, on voit que ça vous permet aussi de reconstruire. D'ailleurs, on l'a, c'est fou d'ailleurs. Reconstruction, et oui, l'énergie de la tour pour vous. C'est directement relié. Hein. Là, déjà, on a déjà des confirmations sur confirmation, il faut que ça résonne parce que on a cette énergie ici que du coup, ça y est, on commence à reconstruire sa vie. À reposer des fondations, on a le 44, on a la tour. Tout ça, ça nous parle de construction solide. Donc, vous savez peut-être pas encore comment, mais vous êtes sur le chemin, clairement. Vous en avez l'envie, vous retrouvez un petit peu cette motivation de reconstruire de la solidité dans votre vie relationnelle, sentimentale. Là, ce que je ressens, c'est que pour vous, le plus important, c'est de retrouver de la stabilité. Parce que vous avez tout perdu, vous avez perdu vos repères. Vous avez perdu vos repères et là, vous êtes en train de les retrouver ou de comprendre comment retrouver des repères dans cette situation sentimentale. Ok, c'est intense, hein. J'ai déjà beaucoup d'énergie ici, il faut que ça résonne quand même un minimum parce que c'est intense. La créatrice. La créatrice, eh oui. Donc que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, ça n'a pas d'importance. Donc là, ici, on est dans une énergie de projet, de nouveaux projets. Donc après cette difficulté ici, on a cette envie de créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose par soi-même, ici. J'ai un peu cette idée de revanche sur la vie. Hein. Là, vous me direz si ça vous parle, mais moi, je ressens comme une énergie de revanche. Pour certains, vraiment, ça y est, c'est la libération, quoi. Donc, vous retrouvez cette énergie, cette envie de créer. Oh, bah oui, grossesse, regardez. Alors, grossesse, ici, vraiment au pied de la lettre, vous pourriez être enceinte ou avoir un projet d'enfant. Mais quand je vois quand même le côté endeuillé, etc., bon, peut-être parents célibataires aussi, par exemple. Ça, c'était pas forcément prévu. Vous vous retrouvez avec un enfant en bas âge, par exemple, sur les bras, etc. Ça, c'est possible. Mais sinon, on a quand même 2 cartes ici qui nous parlent de projet, hein, de gestation, de nouvelles énergies, de mouvement, de création. Là, vous retrouvez petit à petit votre pouvoir créateur. Vous trouvez des solutions. C'est très intense ce que je ressens. Hein. C'est très intense. C'est-à-dire que j'ai cette sensation que pour vous, vous avez été face à un mur pendant longtemps ou un certain temps. Un mur que vous avez pris sur la tête. Et que ça y est, vous avez réussi enfin à dégager le mur. Donc là, la solution est en train de se trouver, sur le point d'être trouvée. Et donc finalement, le chemin est en train de s'ouvrir. La porte est en train de s'ouvrir pour vous, avec l'idée de créer des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouvelles choses, etc. Des nouvelles manières de vous sentir ici d'un point de vue sentimental. Et vraiment, au pied de la lettre, ça peut être une rencontre que vous avez eue qui est récente, parce que vous pouvez avoir quand même cette énergie de deuil qui est importante, mais en même temps quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous avez déjà, vous nourrissez déjà des projets. Parce que ça se passe très bien, parce que c'est une personne qui vous aide aussi à guérir, par exemple. Ça, c'est totalement possible. On a quand même un côté de prendre soin de soi, ici, aussi avec grossesse et la créatrice. Prendre soin de soi, prendre soin de son terrain, pour qu'il devienne à nouveau fertile. Ah bah regardez, on a quand même la maison 5, la création, l'amour, les enfants. On a encore les enfants et encore la création. Une répétition ici, hein, avec la maison 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Capricorne, avec droit, sage et ambitieux. On retrouve de l'ambition, on retrouve un objectif. En tout cas, j'ai cette sensation que finalement, vous retrouvez un objectif ici. Hein. Vous avez beaucoup plus, je dirais, de vision sur l'avenir. Et donc sur le moyen aussi de vous organiser, de planifier, de prendre vos responsabilités avec Saturne ici. J'ai cette énergie de prendre ses responsabilités aussi. Hein. De finalement ici prendre conscience de ce qui a causé cette destruction pour pouvoir reconstruire de la bonne manière. Là, il y a peut-être une énergie de réconciliation pour certains. Est-ce que vous envisagez de vous réconcilier avec quelqu'un, par exemple? C'est dans vos énergies, donc ce n'est pas forcément ce qui va arriver, donc c'est plutôt dans ce que vous envisagez. Parce que quand je vois, je sais pas, j'ai une énergie de réconciliation qui sort. Vous envisagez peut-être de pardonner à quelqu'un, ici. Sans pour autant forcément vous remettre ensemble, ça peut être le cas ou pas, mais déjà une énergie de pardon. Je ressens une énergie de pardon. Vous avez besoin, d'ailleurs c'est ça la libération, vous avez besoin de pardonner là. De pardonner à quelqu'un. Vous ressentez qu'il faut pardonner, sinon vous ne pourrez pas avancer. C'est un peu ce que je ressens. Bon, en tout cas, c'est quand même orienté amour,
création, grossesse, enfant. Peut-être que pour vraiment, au pied de la lettre, pour certains, vous avez comme idée d'avoir des enfants. On va regarder dans les événements marquants, les changements majeurs qui vont se passer pour vous. On va voir ce qui va se passer. Pour ce mois de février, on a le 4 de denier. Oh, waouh, le soleil. Le soleil qui parle d'enfants aussi. Mais attendez, mais c'est dingue ça. Le 2 de denier. Alors, est-ce qu'il y a un volte-face? Écoutez, je pense que vous savez mieux que moi là, parce que là, cette situation, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, quelqu'un qui est parti ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient. Et avec qui vous pouvez à nouveau avoir des projets, avec qui vous retrouvez un équilibre. Ou avec qui, en tout cas, vous mettez les choses au clair pour avoir un équilibre. Ça, il faut que ça résonne, il faut que ça parle, ça concernera peut-être que quelques personnes ici. Sinon, d'un point de vue beaucoup plus général. D'un point de vue beaucoup plus général, j'ai effectivement une énergie de libération de quelque chose qui vous bloquait. Avec le 4 de denier, je vous ai dit qu'il y avait une énergie de pardon. Donc là, on voit que le pardon, il va être réalisé. Ce que ici, une énergie de manque, de peur, d'insécurité, on s'en libère. On se libère d'une insécurité qu'on a ressentie ici. On retrouve la joie, le soleil. Regardez quand même, on a commencé avec du noir. Et là, ce qui arrive pour vous en février, le soleil. Le grand soleil ici. Vraiment. Cette chaleur intense que vous allez ressentir. Et donc, ce que je vous disais, retrouver un équilibre sain, un équilibre stable, c'est ce que vous recherchez. Donc là, on voit que ça va se concrétiser. Vous allez pouvoir retrouver une stabilité, des repères, des choses sur lesquelles vous raccrochez, des choses connues, qui vous mettent et qui vous ramènent de la sécurité et qui vous permettent à vous, justement, de libérer de l'espace dans votre esprit pour ces projets créatifs ou ces envies créatives que vous avez. Comme je vous ai dit, pour certains, il y a vraiment un projet d'enfant qui se profile. Je ne fais pas tout ce qui est grossesse, etc. Mais bon, quand ça sort autant, quand même, il faut le, il faut le mentionner. Ça concernera peut-être qu'une ou deux personnes, mais il y a en tout cas l'idée d'avoir des projets concrets avec quelqu'un ici. On retrouve l'énergie d'avoir des projets concrets avec quelqu'un et plus dans une énergie de manque. Parce que même avec ce 4 de denier et le soleil à côté, en fait, je ressens presque ici des choix, je dirais, éclairés en termes de sécurité. Parce que le 4 de denier, c'est quelqu'un qui parfois est trop dans la sécurité et donc qui bloque les énergies de recevoir, etc. Mais là, avec ces énergies-là, je le ressens presque comme les bons choix pour rester dans cette sécurité, dans cette zone de confort, mais qui vous permet à vous de progresser finalement, dans le bon sens. Alors regardez ce qu'on a, on a la cigogne, mais... Naissance, donc des news d'une naissance ou une nouvelle opportunité business. Mais là, on parle du sentimental, donc c'est pas du business. Bon, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Là, il y a une nouveauté. Je vais le dire au sens plus large, parce que là, ça parle beaucoup d'enfants. Donc vraiment, pour peut-être une personne ou deux, vous allez avoir un enfant, félicitations. Mais après cette difficulté, et d'ailleurs ce deuil, c'était peut-être en lien avec l'idée que vous n'arriviez pas à avoir des enfants. Je pense que je peux le mentionner, parce que même si j'en parle pas du tout, ici, si ça résonne, c'est ça, ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a une totale nouvelle énergie qui arrive pour vous. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a? On a le karma. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et, une femme. Des affaires ou relations avec une femme. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une relation avec quelqu'un d'autre ici. Quelqu'un d'important. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, comme je vous ai dit, une réconciliation. Ça peut être aussi une personne qui est importante par rapport à cette situation. Je vous donne un exemple. Si vous avez des problèmes de couple et que vous allez voir un ou une thérapeute, ça peut être cette personne-là qui va être importante pour vous, parce qu'elle va vous permettre de vous réconcilier, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc ça, vous l'adaptez à ce qui résonne à votre situation. Mais en tout cas, il y a une personne importante ici qui va être présente, qui va entrer... J'ai l'impression que quand même c'est une personne qui rentre dans votre vie parce que ça nous parle beaucoup de nouveautés pour vous. Il y a beaucoup de nouveautés, de renaissance, un peu une énergie de renaissance avec le soleil aussi. Et d'innocence, etc. Donc pour moi ici c'est plutôt quelqu'un de nouveau et en tout cas avec une nouvelle énergie. Et puis comme on a l'énergie du karma, vous allez récolter ce que vous avez semé. On sent qu'ici, effectivement, même ça, je trouve que ça fait très grossesse.
Vous allez récolter ce que vous allez semer. Ben voilà, je vous apprends rien, je vous apprends pas comment on fait des grossesses. Mais je trouve qu'on a cette idée, en tout cas, qu'il y a quelque chose que vous avez planté et qui va germer, d'un point de vue sentimental. Il y a une idée ou une envie, un projet que vous avez planté, que vous avez semé, ça peut être une intention aussi, et que vous allez récolter ici, clairement. Qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, du bonheur, de la confiance, et attirer a priori quelqu'un qui va être important dans ce processus-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On va voir si on a d'autres informations. On a la tour ici. On a le livre. Ah, et le bouquet. Et le bouquet, donc quelque chose d'heureux, quelque chose ici qui vous donne du bonheur, de la joie, une bonne surprise, parce que le bouquet, c'est une surprise aussi. Bon, je suis désolée, je me répète, mais je pense qu'effectivement, pour certaines personnes, si vous attendiez ou vous aviez plus d'espoir d'avoir un enfant, on a un peu cette énergie quand même. Mais, au-delà de ça, je vais arrêter de le répéter parce que c'est pas ce que je fais normalement. Je parle pas de grossesse, etc. Parce que c'est pas mon domaine, c'est la médecine ici. Mais on a quand même ici une bonne surprise de quelque chose d'inattendu avec le livre, pour moi, avec l'énergie de secret. Il y a quelque chose d'inattendu et qui est une bonne surprise pour vous. Ici, en plus, avec l'énergie de la solitude, est-ce que c'est la fin vraiment de la solitude pour vous? Ça, c'est totalement possible. La tour, c'est aussi une énergie par exemple, d'engagement en lien avec un bâtiment, les autorités. Donc, est-ce que ça peut être la mairie, par exemple? Ça pourrait être une demande en mariage ici et que vous n'attendiez plus, par exemple. Ou, en tout cas, une affaire que vous allez faire avec une autre autorité, mais qui vous apporte une bonne surprise. D'ailleurs, on a une femme ici, hein, donc c'est totalement en lien. Si vous allez quelque part, il y a quelqu'un un notaire, je ne sais pas, quelqu'un en tout cas qui est important et qui vous apporte cette bonne surprise, par exemple. Mais j'ai cette sensation effectivement de quelque chose d'inattendu, que vous n'attendiez plus et qui va se produire sur ce mois de février en lien avec une situation sentimentale que vous avez. Voilà, j'essaie de rester le plus général possible et vous l'adapterez à votre situation. Peut-être même quelque chose que vous alliez abandonner ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est ce que je ressens. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moment cocooning. Enfant. Les guides du groupe 2, je pense qu'ils ont un message à vous faire passer. Hein. Chers guides, vous avez un message à faire passer au groupe 2 ici. Enfant, encore. Moment cocooning. Bon, en tout cas, des moments agréables. Des moments où vous allez pouvoir prendre soin de vous. Ici, c'est avant tout le mois de février, un mois où vous prenez soin de vous et où on prend soin de vous. Moi, c'est ça que j'entends. On prend soin de vous. Que ce soit d'abord vous-même, mais ensuite quelqu'un, une femme ici, une personne importante qui va prendre soin de vous, qui va vous permettre de recharger vos batteries et de retrouver cette énergie que vous aviez perdue, en tout cas jusqu'à présent. Il y a encore de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui démarre ici, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? L'entourage familial, famille, environnement, clan. Et le lieu de vie avec maison, foyer, intériorité. Regardez, on parlait de bâtiment, là il y a le lieu de vie. Pour certains, ça peut aussi être un emménagement. Hein. Ça peut être ça aussi, l'énergie de l'enfant, les nouveaux projets. J'ai encore une fois cette idée qu'il y a un vrai volte-face dans votre situation. Il y a un volte-face. Il y a quelque chose qui s'était arrêté là, qui se résout. Je trouve même qu'il y a des énergies un peu de miracle. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire autrement parce que je ne sais même pas moi comment vous l'expliquer avec ce qui ressort. Entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, c'est tellement différent, je pense que vous le constatez, qu'il y a un vrai revirement de situation. Ici, on a l'idée d'un entourage familial, donc il y avait aussi une personne. Est-ce que ça peut être une personne de votre famille ou en tout cas des proches ou quelqu'un que vous aviez perdu de vue qui revient, par exemple, quelque chose comme ça c'est totalement possible et qui vient vous aider et vous soutenir dans cette situation qui était difficile et qui vient vous sortir de cette situation, qui vient vous apporter des conseils, etc. Et puis aussi, en tout cas, on retrouve une zone de confort. Hein. Avec l'énergie ici du lieu de vie, de la maison, foyer, intériorité, on retrouve sa zone de confort où on en était sorti depuis trop longtemps et ça devenait trop inconfortable justement. Là, vous retrouvez cette sécurité, cette stabilité. Il y a une forme de soulagement que je ressens énormément en fait. Parce que vous prenez tellement soin de vous sur ce mois de février que vous rechargez vraiment vos batteries à fond. Et en plus, comme je vous ai dit, il y a une idée d'une bonne surprise qui arrive. Donc, tout ça, ça va dans le même sens finalement et ça vous permet de recharger vos batteries.
et d'avoir des envies de nouveaux projets, au sens large, ok. Alors, on va regarder ici un petit peu votre réussite. Votre réussite, je dirais, d'un point de vue énergétique ou de vos pensées, ou en tout cas de votre situation, de votre état d'esprit, sur ce mois de février d'un point de vue sentimental. Et on a la compassion, attention, empathie, tolérance et gentillesse. Mais moi, je vous ai parlé d'une énergie de pardon tout à l'heure. J'en suis sûre, c'est ça. Hein. C'est réussir à trouver le pardon dans cette situation qui vous a fait énormément de mal, avant tout pour vous-même, évidemment, c'est toujours pour soi-même. Et ici, on ressent cette énergie donc, de tolérance. Ce que je ressens, c'est que ici, vous allez peut-être essayer de voir la situation sous un autre angle. Vous avez ressenti de la trahison, etc. Et le but, c'est pas de remettre en doute ce que vous avez ressenti, mais plutôt de regarder aussi peut-être de l'autre côté ce qui s'est passé, d'avoir un regard plus objectif peut-être aussi, ou au-delà de ça, de pardonner pour vous-même. D'être dans la compassion et l'amour pour vous-même. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis j'ai une énergie de miracle, mais c'est parce qu'en fait, je vous ai dit que vous aviez ce sentiment, ce besoin de pardonner, et on voit qu'ici, vous allez travailler sur ça, ou en tout cas diriger vos intentions sur ça. Et bon, l'énergie du pardon, l'énergie de l'amour, hein, c'est ce qui crée des miracles. Hein. Donc là, on ressent ça, hein. Mais c'est de l'amour pour vous, hein, comme je vous ai dit, c'est avant tout de l'amour pour vous. Bon, écoutez, c'est assez fou. Hein. J'avoue que votre tirage, il me scotche un peu, parce que il y a un tel revirement de situation, c'est très particulier, mais bon, c'est les cartes, hein, j'ai pas choisi. Hein. Moi, je vous dis ce que les guides ont voulu vous dire aujourd'hui. Donc là, je vais trop vite, excusez-moi, du coup. On va regarder s'il y a une énergie de couple pour vous qui ressort. Est-ce qu'il y a une énergie de couple? Justement, ça va nous donner un peu plus d'informations, tiens. Est-ce qu'il y a une énergie de couple pour vous? On a le 7 de couple, donc c'est pour ce mois de février. Hein. Une fréquentation, une réconciliation, un engagement plus fort. Ah, roi de bâton. Ah, il y a un roi de bâton. As de bâton, donc c'est un oui. Il y a une flamme qui revient. Je vous l'ai dit au tout début, il y a une flamme qui revient, c'est fou. Hein. Là, on la voit. Alors, le roi de bâton, ça n'a pas d'importance si vous êtes un homme ou une femme. Le roi de bâton, je l'interprète comme quelqu'un d'autre. Quelqu'un, je vous ai dit quelqu'un qui arrive ou qui revient, mais en tout cas, c'est une toute nouvelle énergie. Avec l'as de bâton, c'est encore confirmé, c'est une toute nouvelle énergie. Et ici, avec le 7 de coupe, on a cette idée que c'est quelqu'un pour qui vous hésitez. Probablement. Vous avez des doutes ou vous avez hésité. Ou la personne a hésité pour vous, ça peut être ça aussi, hein. Ça c'est selon votre situation. Mais on a cette idée qu'après le doute vient la clarté. Après le doute vient l'idée que de toute façon, il y a cette flamme qui est importante, il y a cette flamme qui est là, et que vous avez envie de nourrir à nouveau. Une nouvelle passion, c'était peut-être ça, hein, l'enfant, l'énergie de l'enfant, etc. C'est que c'est la flamme, la nouvelle énergie qui arrive, que ce soit une réconciliation ou pas. Mais en tout cas, il y a bien un roi de bâton, donc quelqu'un plutôt charismatique, quelqu'un, je dirais, d'imposant, quelqu'un qu'on remarque. Moi, j'ai quand même aussi cette énergie de quelqu'un qui revient plus fort et plus sincère ici. J'ai l'idée qu'on voit un peu plus, on arrive un peu plus à le comprendre et à voir en lui. Alors, en lui ou en elle. Hein. Mais comme c'est un roi, je dis lui. Parce que là, quand je vois cet as de bâton, la personne a les yeux fermés, mais au niveau du chakra, on va dire un peu couronne ou du troisième œil, elle vibre, hein, ça ressent, on ressent l'énergie, on voit clair finalement. Et donc j'ai cette énergie un peu qu'on voit plus clair, en tout cas on voit dans son âme, c'est ce que je ressens. On voit dans l'âme de cette personne. Vous arrivez à y voir plus clair par rapport à avant, où là c'était caché, on ne savait pas, là on voit plus clair. Ok, bon en tout cas il y a une énergie de couple pour vous. On continue, on va terminer ici avec les derniers conseils qu'on veut vous dire par rapport à ce mois de février, parce qu'il y a quand même ce revirement de situation. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour que vous puissiez vivre au mieux ce mois de février et potentiellement ici réaliser ça, ce qui se passe ici. On a engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on veut vous le redire, hein. Moi j'ai quand même cette idée que vous avez vécu une tempête difficile, horrible, et que là, y a un vrai revirement, on vous le redit encore, et que c'est un engagement supérieur, donc quelque chose de fort, quelque chose de concret ici. Hein. Quelque chose de concret. Alors ici, si vous êtes célibataire, le niveau supérieur d'engagement, c'est déjà d'être en couple. Hein. On est d'accord, on l'adapte. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de concret ici. Regardez ça, pardonner et apprendre. Il n'y a pas de hasard. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais j'ai l'impression que
C'est moi qui ai écrit les cartes, je sais pas, mais je vous ai dit exactement ça. Je vous ai dit qu'effectivement, le pardon vous permet de vibrer l'énergie d'amour et que c'est l'amour qui crée les miracles. Bah regardez, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Alors évidemment, vous faites à votre niveau, hein, vous pardonnez ce que vous pouvez pardonner, vous faites à votre rythme, hein, c'est très important. Il ne faut pas se forcer à pardonner quelque chose, sinon ça ne marche pas. Il faut vraiment pardonner avec l'envie et l'intention profonde d'aller mieux, de se réaliser, d'attirer à soi la bonne personne, etc. Peu importe. Mais on voit que pour vous, le pardon, c'est la clé, vraiment. Le pardon est l'apprentissage de cette situation. Parce que ça va vous permettre de vous libérer de ce qui vous tient enchaîné, hein, c'est ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a la mère encore. La mère, l'enfant, mais c'est un truc de fou, votre guidance. Regardez ça, je ne sais pas quoi dire, vraiment, je ne sais pas quoi dire. On a donc la matriarche, l'héritage, on a le trône, la fertilité aussi, et les océans avec l'énergie de l'intuition, des émotions, du féminin divin finalement. D'ailleurs ici on a l'énergie de la femme, mais finalement ça peut être juste vous et votre énergie féminine qui se révèle hein, aussi. Hein. Cette énergie féminine qui se révèle et qui vous permet d'être dans la création, dans l'acceptation, dans le pardon et dans l'idée de recevoir l'amour que vous méritez, que vous désirez, etc. Cette créativité, cette fertilité qui ressort vraiment, qui est très présente pour vous. Ici, on vous dit de vous focaliser sur ça pour vous sur ce mois de février. Hein. Sur votre esprit créatif, sur votre esprit fertile. Celui qui crée, celui qui trouve des solutions. Celui qui gère ses émotions et permet d'utiliser ses émotions pour finalement se réaliser en pleine conscience, pour pardonner, pour apprendre, pour donner naissance. Vraiment, au sens large, au mois de février, vous allez donner naissance à quelque chose, clairement. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau, que ce soit un nouvel état d'esprit, que ce soit très de manière littéraire, enfin de manière concrète, un enfant, ou que ce soit un nouveau projet, une nouvelle maison, peu importe. Vous donnez naissance à quelque chose et ça change totalement vos énergies. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc on vous dit ici d'avoir confiance, mais de faire selon votre propre chemin. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Là, si moi je vous dis de pardonner, mais que ça ne résonne pas du tout, ne pardonnez pas pour le moment. Trouvez une manière pour vous qui vous permet de vous sentir bien avec l'idée de pardonner. Ou avec l'idée de prendre un autre chemin, de faire germer quelque chose de nouveau, etc. Et ne vous laissez pas influencer. On avait quand même l'idée que pour vous, il y a l'entourage familial qui va être présent. Donc moi, je l'ai vu comme une énergie de soutien, mais il y a peut-être un tri que vous devez faire et que vous allez devoir faire entre les personnes qui vous soutiennent et les personnes qui sont là pour juger, etc. Notamment si, ici, par exemple, c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal, à qui vous allez pardonner, votre entourage va peut-être pas être forcément du même avis que vous. Je vous dis ça comme ça. Donc, il y a ici pour certains l'idée de ne pas se laisser influencer, mais faire vraiment ce qui résonne en votre propre cœur. Et donc, quelle est la dernière carte pour vous? On a le Good Luck Charm, donc c'est la roue de fortune ici. Si jamais rien ne semble aller dans votre sens, lancez un sort. Mais j'adore parce que pour vous, on voit qu'il y a un miracle. Donc le miracle, il vient peut-être de là, l'idée de lancer un sort. Alors attention, on lance des sorts de magie blanche. Hein. On ne lance pas des sorts qui peuvent nuire à autrui. Hein. On ne lance jamais des sorts qui peuvent nuire à autrui. Mais ici, l'idée de jeter un sort, de faire confiance en votre propre magie spirituelle, votre propre magie blanche pour guérir, pour pardonner. Ça peut être quelque chose qui vous aide. Donc lancer un rituel ou créer quelque chose. Puisqu'on a beaucoup une énergie de création, donc pourquoi pas créer votre propre rituel, votre propre sort, votre propre magie ici, pour vous permettre d'attirer à vous ce miracle. Parce que c'est vrai que ça va très bien avec l'idée d'énergie totalement différente. D'ailleurs, la roue de fortune, hein, c'est ça, hein, c'est la roue qui tourne et c'est le cycle qui change, des énergies qui changent totalement. Donc, on vous dit bien ici que vous pouvez potentiellement faire votre sort, votre rituel pour changer ces énergies-là dans votre vie. Écoutez, c'est sur ça en tout cas que je vais terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné parce que c'est quand même assez intense et je dirais très marqué.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Je vous rappelle aussi qu'en description, je mets pas mal de contenu pour vous aider, du contenu gratuit pour vous aider à manifester l'amour, des soins énergétiques aussi pour vous aider à manifester l'amour. J'ai aussi des formulaires que vous pouvez remplir si jamais vous voulez par exemple apprendre à tirer les cartes comme moi. Bref, n'hésitez pas à aller regarder en tout cas tout ce que je mets en description. Moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3. Bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi ce magnifique quartz rose. On va regarder votre mois de février 2026 d'un point de vue sentimental. Alors j'ai déjà fait le tirage ici. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description. Je mets également mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi. Et on va commencer ici par vos énergies. On va regarder un petit peu déjà avec cette carte-là l'état d'esprit de votre cœur actuel. Puis ensuite, on va voir l'évolution de vos énergies pour ce mois de février. Alors, on a le cœur bouclier avec 33. Le chiffre 33, le nombre 33 plutôt. Avec se protéger, c'est s'armer. Protection, acceptation. Alors ici, on est dans une énergie de protection, mais je dirais dans une énergie de protection bienveillante. C'est-à-dire que vos énergies sont très importantes et en ce moment, vous sentez le besoin de les protéger avant tout. Alors je trouve qu'en plus, ça s'y prête assez bien avec l'énergie de l'hiver, etc. On est dans l'idée un peu d'hiberner et de retrouver ces énergies, sa vitalité, l'amour pour soi, etc. Et donc on a ce côté... un peu prudent et il vaut mieux se garder un petit peu ces énergies. Plutôt que les donner à tout le monde, les donner à outrance et pas savoir finalement se protéger par rapport à ça. Donc ici, ça peut être en lien avec une relation récente qui vous a un petit peu ébranlé, je dirais. Et donc maintenant, on est un petit peu plus en mode prudence ou même pas forcément. C'est-à-dire que là, on est dans une énergie un petit peu de protection, tout simplement. On reste assez neutre. Je vous sens assez neutre dans vos énergies. Je vous sens avec un meilleur contrôle, ou en tout cas, vous cherchez à avoir un meilleur contrôle de vos émotions. C'est ce que je ressens. On va voir un peu ce qu'on a là. Ah, le bonheur incroyable, et oui. Et la puissance. Oui, il y a une énergie quand même de 7 de bâton, je dirais, de je défends mes positions, quoi. Vraiment, je n'ai pas envie de me faire avoir, ou j'ai plus envie de me faire avoir. Ici, je me protège, mais c'est pas non plus une protection... je trouve que c'est une protection mesurée, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je ne le ressens pas comme quelque chose où vous êtes en mode défense et il n'y a plus personne qui peut rentrer dans votre vie. Si, c'est juste qu'il y a du tri, un peu plus sélectif, quoi. On fait un peu plus attention à qui rentre dans sa vie, on fait un peu plus attention à qui apporte du bonheur. On est concentré sur son propre bonheur. Vraiment, sur votre bonheur intense, sur votre bonheur pur. C'est ça qui est le plus important pour vous en ce moment. Et puis avec l'énergie de la puissance, ici, déjà, on retrouve son pouvoir sur une situation, sur la situation amoureuse, mais aussi on a l'énergie de l'arbre, hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être été ébranlé, comme je vous l'ai dit, mais vous êtes resté debout, quoi. Vous êtes resté debout, parce que les racines étaient importantes, les racines étaient bien ancrées. Donc on retrouve cette énergie ou cette force comme l'arbre. On retrouve cette croissance aussi, comme l'arbre. C'est ça, le plus important pour vous, c'est de retrouver votre vitalité, j'entends ça, hein, votre bien-être et votre vitalité. Reine de coupe, eh oui. Je vous ai dit, l'énergie de maîtriser un peu plus ses émotions, etc., de retrouver le contrôle de ses émotions. Le 4 de coupe. Ce 4 de coupe est très intéressant, je vais vous expliquer. Et le 9 d'épée. D'ailleurs, celui-là aussi. C'est intéressant parce que ces cartes-là sont quand même des cartes plutôt négatives, hein, plutôt d'insatisfaction. Ici, avec le 4 de coupe, le 9 d'épée, c'est même une carte d'insomnie, où ça peut être difficile de dormir, où on peut avoir du mal, on a le mental qui tourne en boucle, etc. Mais là, quand je vois ce 4 de coupe, le 4 de coupe initial, c'est une personne qui regarde les coupes vides alors que la coupe pleine, elle est derrière lui et on lui tend et il ne la voit pas. Mais là, il la regarde. Donc il y a une réflexion déjà qui a été faite sur l'idée que si actuellement vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite dans votre vie, vous allez peut-être arrêter de vous focaliser sur ce qui ne vous convient pas dans votre vie amoureuse, hein, sur ce qui ne vous convient pas, mais commencer à chercher ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce qui vous nourrit la coupe, ce qui nourrit votre couple, tout simplement. Donc déjà, on a quand même cet état d'esprit qui est différent. On n'est pas focalisé sur l'idée que ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça et on n'a pas de solution. On cherche quand même activement, en tout cas en pensée, en intention, on cherche ici.
Et avec ce 9 d'épée, c'est un petit peu la même énergie, c'est-à-dire que on est en protection quand même, mais on cherche à sortir. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais je trouve que c'est moins noir et sombre que les autres 9 d'épée que j'ai déjà vus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où... Ça veut pas dire que tout va forcément très bien, mais ici, on se protège. Il y a quelqu'un, regardez, qui vous regarde un peu et qui potentiellement peut vous empêcher de dormir, vous faire tourner le cerveau dans la tête, etc. Enfin, les pensées dans la tête, etc. Mais avec ce bras, je trouve qu'on est dans cette idée de cette protection, justement. Vous avez bien compris qu'ici, s'il y a des pensées, des mauvaises pensées, etc., c'est peut-être juste votre ego et pas forcément quelqu'un de mal intentionné ou de malveillant. C'est peut-être juste votre ego et donc vous essayez de vous protéger de ça. Il y a une protection de l'ego aussi qui est présente. Alors, l'ego, c'est pas votre ennemi, hein. C'est pas votre ennemi, il fait partie de vous, donc voilà, mais parfois ça peut être notre ennemi. Et donc c'est l'idée de comprendre quand il peut être notre ennemi pour essayer de se protéger par rapport à ça et d'en faire plutôt un allié. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que après une période où vous avez peut-être ressenti beaucoup de tristesse, de difficulté, d'insomnie, de ne pas trop savoir quoi faire et comment agir, ici maintenant vous avez l'intention claire de protéger vos énergies, de protéger votre couple et de vous diriger vers votre bonheur. Là, c'est ce qu'on ressent. Vous ne l'êtes peut-être pas aujourd'hui, dans le bonheur absolu, intense, etc. Mais par contre, vous le regardez, vous cherchez. Alors qu'avant, il y a peut-être quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, vous ne le cherchiez même pas. Vous étiez sur l'idée que le bonheur, c'était pas pour vous, ou que tout était contre vous, etc., etc. Là, on est plus quand même dans l'idée de chercher son propre bonheur. De prendre soin de soi, hein. La reine de coupe, c'est quand même une énergie de compassion, de générosité. Ça peut être une énergie de guérison aussi pour certains. On a la confiance, et oui. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment, ça n'a pas d'importance, mais ici, on retrouve de la confiance, on retrouve de l'envie, on retrouve de la motivation. Grâce à cette protection que vous vous êtes accordée. Hein. Vous avez peut-être pour certains viré des gens de votre vie, hein. Disparu de certaines personnes. Je vous vois bien avoir disparu. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie, donc il faut que ça résonne, ça concernera peut-être qu'une ou deux personnes, mais je vous vois bien avoir disparu, mais ce n'est pas dans un sens mal intentionné, c'est que vous aviez besoin de protéger votre énergie. Donc vous avez coupé court à certaines relations parce que vous vous rendiez compte que ces personnes vous volaient de l'énergie. Donc là, vous avez retrouvé votre puissance grâce à ça. Persévérance, et oui. Oui, donc je vous disais, c'est un chemin qui a peut-être été un petit peu long ici, hein, pour lequel ça fait longtemps que vous travaillez sur ça, que vous travaillez sur vous, que vous travaillez à vous protéger davantage des énergies, je dirais, négatives ou des personnes qui peuvent vous voler votre énergie, etc. Mais là, ça y est, vous avez trouvé la recette. C'est ça que je ressens. Vous avez trouvé la manière pour vous de vous protéger des personnes qui ne vous apportent pas. C'est ça, cette énergie d'avoir cherché la coupe. Vous avez compris la recette, vous avez trouvé comment faire. Éclipse lunaire, avec la transformation, le renouveau et le cycle. Donc vous changez de cycle, effectivement, il y a cette transformation, ce renouveau qui est bien en cours, qui est bien confirmé, où vous sentez un petit peu le vent tourner ici. Et on a Gémeaux avec habile, intelligent et charmant. Donc vous pouvez être Gémeaux ou pas, ça n'a pas d'importance, mais c'est dans vos énergies en tout cas en ce moment. Intelligent, habile, cette habileté, c'est ça qu'on ressent. Il y a aussi l'énergie de communication avec les Gémeaux, hein. Meilleur communicant ou meilleure communicante pour affirmer vraiment vos besoins. Je vous ai dit, c'était le 7 de bâton de toute façon. Là, vous affirmez vraiment vos besoins, ce que vous avez envie, ce dont vous n'avez plus envie. Et vous le faites avec le charme et la manière, quoi, je dirais, avec le Gémeaux. Avec cette intelligence de situation ici, hein. Ce 9 d'épée où le mental était un petit peu présent et pouvait être votre ennemi, il devient votre allié ici, hein, avec l'énergie du Gémeaux. On sait un petit peu... j'ai cette idée, alors c'est pas une idée de manipulation, en tout cas quand je vous dis ça, c'est pas négatif, mais c'est l'idée d'orienter les conversations pour vous, pour que ça vous apporte satisfaction. Pour que ça vous apporte en tout cas ce bonheur que vous recherchez. Et plus que ça vous draine votre énergie. C'est ça le point le plus important pour vous, c'est qu'on voit que l'énergie, vous la retrouvez vraiment et que vous avez à cœur de la conserver, de vraiment la conserver ici. Ok. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous. Les événements marquants, les changements majeurs, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de février. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ah, le jugement, et oui. Vous révélez, hein.
vous révélez. Et le 7 de denier. Bon, alors déjà, vous laissez enfin sortir votre vrai vous, hein, au grand jour ici. Vous le laissez danser, vous le laissez vibrer, vous le laissez s'exprimer clairement. Avec l'énergie du jugement, vous ressentez en tout cas un appel profond. Regardez, on a un peu la même énergie d'ailleurs, je trouve. Cette femme, ces deux femmes qui regardent, enfin qui ne regardent pas d'ailleurs, pas besoin de regarder vers le ciel, qui ont totalement confiance en elles, totalement confiance en l'avenir et donc n'ont pas besoin de regarder où elles vont, où elles marchent, etc. Parce qu'elles sont totalement alignées, elles sont totalement en accord. Donc là, c'est ce qu'on ressent. Vous ne remettez plus en question, en doute vos actions. Vous agissez vraiment à votre âme et conscience et surtout avec une grande libération d'être à votre place. Ici, on a encore l'énergie un petit peu de l'arbre qui ressort. Donc, pour certains ici, on voit que vous prenez soin. Ici, je vous vois prendre soin d'une certaine relation que vous avez. Soit, par exemple, renouer avec certaines personnes, soit tout simplement, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment pris conscience des personnes qui vous drainent votre énergie, des personnes qui, au contraire, vous en apportent. Et donc, on voit que vous prenez soin et que vous vous concentrez sur ces énergies-là, sur ces relations-là. C'est très positif parce qu'on sent qu'ici, vous allez beaucoup plus focaliser vos énergies et vos intentions sur les relations qui en valent la peine. Donc, c'est une forme de tri. C'est une forme de tri ici. Hein. On arrête de nourrir ce qui est pourri. C'est comme quand il y a une pomme pourrie dans le panier et on l'enlève. Ben là, c'est la même chose. Vous allez retirer les pommes pourries et vous allez pouvoir ici semer des nouvelles graines, mais qui ne sont pas de pommes pourries. Et en prendre soin. Avec le 9 de bâton, on a encore une énergie de persévérance ici. Hein. Donc là, on voit que votre persévérance, c'est-à-dire que ce travail, d'avoir cherché, ou en tout cas de vous être focalisé sur le bonheur, sur l'idée de grandir, de retrouver votre vitalité, etc., on voit que ça porte ses fruits et que ça passe aussi par l'idée de nourrir uniquement, je dirais, les relations qui vous apportent du bonheur et de la joie. Et qui vous permettent d'être vous-même et d'être accepté tel que vous êtes. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a effectivement une relation, une personne, ou une connexion avec quelqu'un, en tout cas, qui vous permet à vous de grandir et d'être accepté tel que vous êtes. Donc là, c'est ce qu'on ressent. En tout cas, on lâche rien. On reste campé, voilà. On reste campé sur ces positions, mais de manière positive, évidemment. Parce que vous savez, ça y est, vous avez bien compris ce qu'il faut pour vous. Vous vous connaissez par cœur maintenant. Il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus de secret. Vous n'avez plus de secret pour vous. C'est ça que je ressens. Avec l'énergie du jugement, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Vous n'avez plus aucun secret pour vous-même. Vous vous connaissez par cœur. Vous savez exactement ce qu'il faut d'un point de vue sentimental. Il y a eu ce bel apprentissage que vous avez déjà réalisé et bien terminé. Donc ici, vous nourrissez les relations en conséquence. On a la tour avec des fondations solides, succès avec de l'effort. Bah oui, vous avez beaucoup travaillé. Et on a le pont. Surmonter un problème avec succès. Alors écoutez, moi je pense que s'il y a une dispute avec quelqu'un, par exemple, ou une dispute, ou de manière générale des relations un peu tumultueuses, là on voit que ça change, hein, ici, hein, avec l'énergie des fondations solides, du succès après ce travail sur vous-même, etc. Regardez, on a le 7 de denier et la tour. Vous êtes en train de construire ici une relation très ancrée et très stable. Hein. Une relation qui peut prendre son temps, par contre, avec le 7 de denier. Ça peut être une relation amicale aussi, dans un premier temps. Un ami de longue date ou quelqu'un, je vous ai dit, avec qui vous renouez parce que vous sentez que soit il y a eu du changement ou que, en tout cas, c'est plus les mêmes énergies ou finalement, vous n'étiez pas intéressé à ces énergies de cette personne et finalement, vous vous rendez compte que par rapport à qui je suis aujourd'hui, cette personne peut davantage me correspondre, etc. Mais en tout cas, vous créez vraiment un terrain fertile avec cette personne. Là, c'est ce qu'on voit. On va voir ce qu'on veut vous dire d'autre. Le renard. La lettre. Ah oui, 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 oui. Et le soleil. Bon, moi, je vous vois vraiment, hein, je me répète, mais je vous vois dire au revoir à... Là, je vous vois réussir à sortir d'une relation où potentiellement il y avait une emprise. Où vous n'arriviez pas à y mettre un terme. Là, c'est ce que je ressens. Parce que avec l'énergie du renard ici, c'est ça, c'est cette personne toxique
qui en plus, a priori, continue de vous écrire ou qui de temps en temps renoue le contact, etc. hein. Là, c'est ce qu'on voit. hein. Il y a un renard avec qui... Il y a un renard dans la... C'est quoi qu'on dit? Il y a un renard dans le... Il y a un loup dans la bergerie, c'est ça qu'on dit. Que vous n'arriviez pas à voir, mais là, ça y est, c'est très clair maintenant. Vous, c'est la grande révélation, c'est la grande illumination. Vous voyez clair dans le jeu de cette personne, de toutes ces personnes, de toute façon, quelles qu'elles soient. Et ici, on a encore une énergie de succès pour vous avec le soleil. hein. Donc, comme je vous ai dit, soit vous arrivez à mettre un terme définitif et ça vous apporte beaucoup de joie et de satisfaction d'avoir réussi à sortir de cette emprise. Soit, dans tous les cas, ici, vous avez compris que vous aviez cette force de dire non à certaines personnes dans votre meilleur intérêt et de dire oui aux personnes qui sont les mieux pour vous. Ici, c'est des échanges qui sont beaucoup plus positifs. C'est ça qu'on ressent. Vous accordez votre énergie en termes d'échange, puisqu'on a Gémeaux, on avait les Gémeaux pour vous, donc c'est la communication. Il y a une communication pour vous qui est beaucoup plus positive, de manière générale, avec les personnes que vous allez rencontrer, avec un certain partenaire. Si vous avez un partenaire, vous pouvez évidemment l'adapter, mais en tout cas, l'énergie, je dirais, négative, vous arrivez à vous en libérer, à vous en débarrasser. On n'a que ça. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Ah ben regardez, amitié amoureuse, je vous ai dit qu'il y avait probablement une personne, j'en suis sûre, pour certains, pour au moins une personne, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage pour qui vous n'aviez pas prêté d'attention autre qu'amicale, ou collègue, ou quelque chose comme ça, parce que vous n'étiez pas prêt, c'était pas le bon moment, vous aviez besoin de faire ce travail, et là vous vous rendez compte que cette personne, elle peut correspondre à vos attentes. Et d'ailleurs avec le renard, ça peut être un collègue, parce que le renard ça parle aussi de l'emploi, donc ça pourrait être un collègue avec qui vous discutez et vous vous rendez compte que oui, il y a peut-être plus quoi. Et on a énergie tierce, et ça c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure. Pour moi, vous arrivez à vous libérer de l'emprise, c'est ce que je vous disais. Une énergie tierce, ça peut être une autre personne, ça peut être le travail, ça peut être une énergie, ça n'a pas forcément... c'est pas forcément un ex ou un rival ou quelqu'un comme ça. Mais je vous ai dit qu'ici, il y avait quelqu'un qui soit vous écrivait ou avait envie de poursuivre le contact, mais que vous avez réussi à vous sortir de cette emprise, de cette énergie tierce. En tout cas, c'est la réussite sur l'énergie tierce, c'est la victoire sur l'énergie tierce. Donc après, ici, vous l'adaptez. Alors, c'est si vous avez une énergie tierce actuellement avec une personne, sinon évidemment, vous ne le prenez pas en compte celui-là. On a laissé du temps, patience, ralentissement, lenteur, et oser se lancer, agir, passer à l'action et tenter. Donc ici, pour certains, je vous vois même sauter le cap, effectivement, de proposer quelque chose de romantique à cette personne. On a laissé du temps, donc on n'est pas dans une énergie de rapidité. On est dans quelque chose qui prend son temps. De toute façon, je vous l'ai dit, avec le 7 de denier, c'est une énergie de lenteur, mais c'est une lenteur qui est bénéfique, c'est une lenteur qui vous permet d'avancer doucement mais sûrement ici. C'est ce qu'on ressent en tout cas. Et c'est juste l'idée que vous pouvez vous lancer petit à petit, pas après pas. On n'est pas obligé de passer de l'amitié à l'amour en un claquement de doigts. Ça peut se construire au fur et à mesure. D'abord, on se débarrasse de l'énergie tierce. Ensuite, on propose à cette personne éventuellement quelque chose de romantique. Boire un verre à deux, savoir un petit peu ses pensées, etc. Parce qu'on a aussi l'énergie de la communication quand même qui est présente. Donc on échange un peu sur les intentions de la personne. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est ouverte? Mais en tout cas, on passe un petit peu plus à l'action, tout en prenant son temps et tout en prenant soin de soi. Là, c'est ce qu'on ressent. On va regarder maintenant ici pour vous l'énergie un petit peu, je dirais, de ce mois de février en termes de réussite, ce que vous arrivez à changer en termes d'état d'esprit ou tout simplement comme énergie, comme pensée, etc. ou comme action pour vous sur ce mois de février. Et on a choix, confiance en soi, assurance, authenticité et limites. Vraiment, vous, c'est ça. Imposez vos limites. Je vous l'ai dit, première carte, 7 de bâton, c'est exactement ça. Imposer vos limites, sortir de l'emprise, faire le choix, assumer, de prendre la décision qui est bonne pour vous, avec authenticité, avec assurance. Vous gagnez énormément en assurance sur ce mois de février. Je vous ai dit, vous allez vous connaître par cœur, donc on ne peut plus vous la faire à l'envers, on ne peut plus vous mentir, on ne peut plus vous faire douter de vous-même, parce que vous vous connaissez tellement maintenant qu'il
il n'y a plus de doute, quoi. Il n'y a vraiment plus de doute. Vous avez cette confiance et vous savez faire vos choix en votre âme et conscience, sans regret, du moment que c'est aligné avec vous-même et que ça vous permet à vous de briller, parce qu'on sent que c'est pour vous le moment aussi d'être vous-même et de briller et d'arrêter de se cacher derrière les autres ou en tout cas les relations, etc. Donc là, c'est ce qui ressort. On continue, on va regarder maintenant pour vous s'il y a une énergie de couple dans ce mois de février 2026. Alors évidemment, si vous êtes déjà en couple, tout ça, ça ne s'applique pas, hein, évidemment, c'est selon ce qui résonne. Ah, on a la reine de coupe qui ressort. La reine de coupe, mais ça c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Le 7 de bâton, j'en reviens pas. Je vous l'ai dit que c'était énergie 7 de bâton, j'en reviens pas. Incroyable. Il n'y a pas de hasard. Hein. Et reine de bâton, bah là c'est vous et vous-même. Hein. Reine de bâton, confiance en soi, imposer ses limites, apporter sa lumière, briller, mais j'en reviens pas parce que vraiment les cartes elles confirment tout ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Reine de bâton, reine de coupe, c'est vous, on l'avait là dans vos énergies, et quand je vois ce 7 de bâton qui est vraiment, regarde cette reine de coupe, c'est vraiment vous et vous-même, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas forcément d'énergie de couple, c'est avant tout votre propre besoin, vos propres envies ici. Par contre, c'est extrêmement positif, hein. On n'est pas sur une énergie de bon bah je suis tout seul et voilà. Non, c'est je me retrouve moi et moi-même, et vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est vraiment ça. Et surtout, je nourris les relations qui me nourrissent, justement, qui me nourrissent émotionnellement, qui m'apportent satisfaction émotionnelle, qui m'apportent joie, bonheur, passion, énergie ici. Donc c'est ça, on se protège et surtout on reste zen. Regardez cette zen attitude que vous avez, il n'y a rien qui peut vous atteindre sur ce mois de février, il n'y a plus rien qui peut vous atteindre, vraiment. Et ici, donc il y a quand même cette personne où je vous ai dit, vous allez peut-être, comment dire, proposer un rendez-vous ou quelque chose comme ça, mais vous avez vu, on était sur laisser du temps. Donc forcément, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément l'énergie de couple, parce qu'on laisse du temps, on laisse venir ici. On laisse arriver les choses tranquillement, sans forcer, tout en restant aligné et en prenant soin de soi avant tout. Hein. Bon, je vous revois quand même avoir des très très belles énergies, hein, avec cette reine de bâton, cette reine de coupe. On est quand même très zen. Hein. Moi, je trouve que vous êtes zen et dans la positive attitude, voilà. Alors, on va terminer pour vous avec les conseils qu'on veut vous donner, les conseils de vos guides, pour vivre au mieux quand même ce mois de février. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Reine de bâton, passion. On vous dit que c'est le plus important pour vous, de vous focaliser sur ce qui vous permet de retrouver cette passion. C'est pas forcément ici la passion avec quelqu'un. Hein. C'est vraiment plus l'idée, voilà, permettez à votre cœur de chanter la joie. Donc, trouvez des activités, des choses que vous pouvez faire, des situations qui vous permettent à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de rayonner cette énergie positive, de retrouver cette passion dans la vie, tout simplement. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous répète que vous pouvez aimer sans crainte à partir du moment où c'est aligné, où vous êtes dans le bien-être, où vous êtes, je dirais, fier de qui vous êtes et pas dans le jugement de qui vous êtes, etc. Vous pouvez ouvrir votre cœur. C'est cette idée de ne pas s'excuser parce que de toute façon, en ouvrant votre cœur, vous allez attirer à vous la personne qui va recevoir cette énergie-là. C'est ça qu'on ressent. Puis, c'est aussi l'idée de communiquer ses limites, etc. Hein, exprimer vraiment vos ressentis. Ici, quand on a l'énergie de ouvrir votre cœur, notamment qu'il y a une personne avec une énergie tierce, etc., bah, ouvrir son cœur, ça peut vous permettre à vous de, je dirais, de sortir victorieux ou victorieuse de cette énergie tierce. Je vous donne un exemple, mais si vous êtes avec une personne effectivement qui est déjà en couple, ou en tout cas c'est compliqué, énergie tierce, et que vous restez dans l'attente, vous restez, je dirais, sans rien faire parce que vous avez peur de tout gâcher, par exemple de gâcher votre amitié, si jamais vous avouez vos sentiments, etc. Bah ici, on vous incite plutôt quand même à ouvrir votre cœur, mais y aller doucement, pas à pas, pour voir si finalement c'est réciproque, pour voir si finalement vous pouvez résoudre la situation, mais jamais sans vous, sans vous forcer, en étant vraiment juste et aligné avec vous-même. En imposant vos limites, comme d'habitude, en sortant de l'emprise, en mettant les choses à plat s'il y a besoin de mettre des choses à plat. Mais il y a quand même cette idée d'avouer, de dire quelque chose ou d'exprimer quelque chose pour vous. En tout cas, dans les conseils. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a la déesse triple, je dirais, la déesse triple avec triangle. Bah regardez, triangle, on a encore une triangulaire qui est possible. Hein. La Trinité,
le créateur, le destructeur aussi. Ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que, avec la déesse Trip, c'est que vous avez différentes facettes de votre personnalité, vous avez différentes facettes de vous. On peut avoir aussi le côté passé, présent, futur, tout ça qui s'en mêle, tout ça qui se mélange. Et c'est le moment d'accepter toutes ces facettes de vous finalement, de faire la paix avec toutes ces facettes. C'est un des conseils qu'on veut vous dire, mais on voit que c'est ce qui va se passer pour vous. Et c'est ce que je dis souvent, mes conseils, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice, c'est pour vous permettre à vous finalement de réaliser ce que je vous ai dit juste avant. Vous pouvez être parfois, je dirais, sensible, parfois rebelle, parfois intransigeante, ou je dis au féminin parce que c'est des déesses, mais évidemment vous l'adaptez au masculin si besoin. Vous pouvez être sensible, comme je vous ai dit, vous pouvez être triste, vous pouvez être très heureux ou très heureuse. Vous avez le droit d'avoir toutes ces facettes-là et c'est pas... c'est normal, c'est ok, c'est qui vous êtes. Et montrer toutes ces facettes de cette personnalité vous permet aussi à vous d'ouvrir votre cœur à la personne ou aux personnes concernées et donc d'être plus au clair finalement sur qui vous êtes auprès de cette personne-là. Et après, elle vous accepte pas. Mais si elle vous accepte pas, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous de toute façon. Mais là, on a plutôt cette idée que vous allez réussir à avoir une victoire, un succès, à surmonter une difficulté. Donc ça passe par ce côté, j'ai la sensation, où on veut vous dire d'utiliser ces différentes facettes de vous pour surmonter ces difficultés que vous pourriez avoir. C'est ça aussi qui va vous permettre de retrouver cette zen attitude, c'est d'avoir confiance dans toutes les parties de vous-même. Il n'y a plus une partie que vous essayez de cacher ou une partie que vous essayez de moins montrer parce que vous dites « Ah, je ne vais pas être accepté, etc. » Là, vous avez cette confiance de montrer toutes ces parties-là et d'être à l'aise et au calme grâce à ça. Ça va vous permettre justement de retrouver cette sérénité aussi finalement. Parce que quand on n'a plus besoin de se cacher, ça soulage quand même. Hein. C'est un peu ce que j'entends et ce que je ressens pour vous. Hein. Quand on n'a plus besoin de se dire, je sais pas, d'être resté sous un masque ou de montrer, de rester dans un côté superficiel alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout comme ça, etc. Vous êtes beaucoup plus profond, dans la profondeur, etc. Ça soulage quand même. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. C'est ce soulagement de ne plus avoir à cacher, je dirais, vos aspérités, vos blessures, les différentes parties de vous, tout simplement. On a reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit, j'adore. Plutôt que de jouer petit. Et oui, on arrête de jouer petit. Là. On arrête, c'est fini. Là, on prend son pouvoir, on vise grand, on a de l'ambition. On reprend sa lumière et sa place avec l'énergie du lion. On exprime clairement et pleinement ce qu'on veut. Ici, on arrête de jouer petit. Je pense que c'est vraiment ce qu'il vous faut. Hein. Arrêtez de jouer petit. Arrêtez de viser petit. Visez grand. Vous voulez l'âme sœur, visez l'âme sœur. C'est un peu ce qu'on ressent. C'est comme quand on dit si je vise la lune ou si je vise les étoiles. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas le dire les expressions, je suis désolée. Si je vise la lune et que je me rate, j'atterris dans les étoiles. Je crois que c'est ça l'expression. C'est un peu ça qu'on veut vous dire ici. Et donc le dernier conseil avec le 8 de Pentacle. Désolée, mais les fées ne vont pas faire tout le travail pour vous. J'aime bien cette petite phrase un petit peu taquine. C'est vraiment ce 4 de coupe qu'on a démarré où je vous ai dit vous regardez la coupe pleine. C'est exactement ça. Hein. C'est regarder la coupe pleine et focalisez-vous sur la coupe pleine et lancez-vous, passez un petit peu à l'action. Là, c'est ça le plus important parce que c'est pas les fées qui vont tout faire pour vous. Et je vous dis ça vraiment avec la plus grande bienveillance, mais parfois c'est vrai qu'on peut être dans l'inaction parce qu'on espère que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes ou que l'autre personne va faire le pas pour que ça s'arrange. Mais c'est important de rappeler qu'il faut aussi faire sa part. De toute façon, les relations, l'amour, c'est toujours avec deux personnes, c'est au moins avec une autre personne. Donc il faut aussi faire sa propre part. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous ne pouvez pas ne rien faire non plus. Et là, c'est ce que je ressens. Il faut imposer ses limites, il faut exprimer les choses, il faut faire le premier pas si on veut sortir d'une énergie tierce. Il faut peut-être aussi mener les actions nécessaires pour sortir de cette énergie et pas juste attendre que la personne décide de faire quelque chose ou agisse toute seule. C'est ça que je ressens parce que sinon vous pourriez rester dans un cercle où rien ne bouge et où rien n'avance parce que vous n'auriez pas pris la peine de faire ce petit pas ou ce travail nécessaire de mettre les choses au clair, d'apporter un autre regard, d'apporter votre avis, etc. sur cette situation.
C'est sur ça en tout cas que je vais terminer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Je mets aussi, comme d'habitude, en description des petites ressources pour vous, gratuites, pour vous aider à manifester l'amour ou payantes avec des soins énergétiques. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la description, je mets plein d'informations sur mon travail. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.